Citoyennes, citoyens, bonsoir, bonsoir Eric Dimeco. Bonsoir Stéphane. Très heureux ce soir d'être avec vous à Porto pour un grand match de football. C'est une grande soirée de foot sur les antennes du groupe RMC. Il y aura évidemment à 21 h le coup d'envoi de Real Paris Saint-Germain. C'est à suivre sur RMC Sport 1. Mais en attendant, il y a plus qu'un hors-d'œuvre avec ce Porto Olympique Lyonnais, 8e de finale de l'Europa League. C'est un match qu'on pourrait voir aussi dans la plus grande des compétitions. Oui, justement, c'est pas un lever de rideau, c'est un match de très haut niveau. Vous l'avez dit, Stéphane, entre deux équipes qui ont été habituées ou qui sont habituées à être en Ligue des Champions, à bien figurer en Ligue des Champions. On va regarder avec vous, Eric Dimeco, l'équipe lyonnaise du soir concoctée par Peter Bosz. Il n'y a pas de surprise, hein. C'est une équipe quasiment type. C'est exactement celle qui a joué contre Lille en championnat récemment. On regardera ça tout à l'heure. Là, on profite de l'entrée des équipes dans un stade qui malheureusement... Et coup d'envoi donné. Pourquoi pas avec Dembélé. Premier arrêt du match pour Diogo Costa. Il était sur la tête de Moussa Dembélé. Non, il n'y a rien du tout. Si, il y aura un coup franc pour le FC Porto. Ouais. J'ai l'impression qu'il tombe seul. Eh bien, on va mettre... Il n'y a personne. Oh les gars. Il y a Uribe et l'envolée d'Anthony Lopez sur la frappe du milieu colombien. Oh, il n'y a personne là à la retombée sur un corner. Pourquoi pas de suite. Avec Fèvre, il est passé, Romain Fèvre, il a fait la différence. Peut-être Fèvre, il est bon ce ballon vers Léo Dubois. Léo Dubois fort. Il n'a pas pu maîtriser Dembélé. Romain Fèvre peut-être pour une première possibilité. Il y a un Lyonnais qui déjà reste au sol. Oui. Il prend un gros coup. Hein. Il doit se faire ouvrir l'arcade. Ah ouais. Avec Pep. Tête contre tête. Et Pep lève la main de suite. Ouais. Là, on voit de suite les deux garçons complètement involontaires. Il n'y a pas de vice hein, dans l'action. Non, mais par contre, s'il y a une arcade qui a sauté là, parce que c'est ça. Pépé qui s'amuse avec Loukeba. Pépé qui s'est tapé enfermé. Bien cadré, parce que son premier crochet aurait pu poser. Là, on voit les jeux combinés des Portugais. Le petit ballon par-dessus, magnifique Anthony Lopez qui ne s'est pas fait tromper par cette frappe particulièrement vicieuse. Ah ouais, le petit... Sur la frappe, elle n'est pas cadrée. Cette frappe d'Uribe. Renversé vers Zaïdou. Zaïdou qui est passé dans le dos. Et c'est lui au Dubois. Stéphane, il avait été battu, Fèvre. Vous avez vu sur un ballon long mal négocié. Non. Lucas Paqueta, petit ballon par-dessus. Vers Toko Ekambi. S'appliquer, chercher la tête de Moussa Dembélé, c'est celle de Pep. Et corner à Porto aujourd'hui, rien que pour ce match. Le ballon de Dubois vers Dembélé, excellent. Et derrière Toko Ekambi. Toko Ekambi. Aïe. C'est Dembélé qui lui enlève. Il a le but ouvert. Oh, quelle opportunité énorme pour les Lyonnais juste avant la pause. Quel bon ballon. Et c'est la pause. 0-0 à Porto entre le FC Porto et l'Olympique Lyonnais. Une équipe de Lyon qui certes est gênée par la qualité technique de Porto, mais qui sait aussi répondre et qui sait se montrer menaçante. Eric Dimeco. On va dire qu'il y a deux périodes à cette première mi-temps. Hein. Le tout début de la première mi-temps où les Lyonnais ont été intéressants et la fin. Mais sinon, les Portugais ont géré pendant une grande partie de cette première mi-temps avec cette qualité technique, cette possession et cette facilité à venir dans la surface. Aux Lyonnais de régler ces problèmes-là défensifs et aux Lyonnais à appuyer là où ça fait mal sur la défense adverse. Prêté par l'Olympiakos. C'est du coup Otavio hein, qui a récupéré le brassard. On vient de le voir à l'antenne, à l'écran. L'excellent Otavio. Et par contre, Paqueta, lui, est toujours là. On a dû lui refaire son pansement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un ballon qui est capté par Cacré. Moussa Dembélé. Allez, faut envoyer la frappe de Joao Mario. Ballon ressorti de la tête. Penalty. C'est pas vrai. Juste ce qu'il fallait pas faire. Et c'est Paqueta, c'est le buteur Paqueta qui fait cette main. Peur que le bras écarté. Et ouais, il est obligé d'aller voir. Donc il y a le doute. Donc il dit non. Ah, ben voilà. Donc les 10 000 €. Vitinha, la frappe qui est partie des pieds de Vitinha. Bien. Cacré. Oh, Cacré fait la différence. Cacré. Et Moussa Dembélé qui rate le cadre.
Quel travail sur le côté Allez, j'ai les de Cacré et de Fèvre. Ouais, superbe travail. J'ai l'impression qu'il vient un petit peu trop tôt. Il y a un truc qui nous aurait échappé, Rémi, non? Attention, la reprise. Comme elle vient. Qui est lancé, le ballon pour Taremi, la frappe de Taremi. Heureusement, il y a un retour là sur Taremi. Je crois que c'est Dombélé qui vient juste le gêner au moment de la frappe. C'est peu pour un huitième de finale aller d'Europa League. Karl Toko Ekambi face à Bemba, il est passé. Toko Ekambi avec Dembélé, Paqueta. Toko Ekambi, Dembélé, Paqueta. Hors-jeu de qui? De Dembélé alors? Parce que hors-jeu, ça peut être Dembélé, il est souvent à la limite. Là. Non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, ça sera validé. Ça ne peut pas être autrement. But. Et comment? Et oui, les Lyonnais qui vont les célébrer évidemment avec leurs supporters. Lucas Paqueta. Et on va revoir l'action depuis le début avec le... Ah ouais, c'est un mouvement les trois offensifs de Lyon. Et notamment l'acharnement de Karl Toko Ekambi. C'est lui qui va la créer cette occasion par son dribble. Ouais, c'est lui qui avait levé le drapeau. Ouais, mais après on va voir, c'est pas évident. Il va te la donner. Ou non, il n'a pas donné. Il n'a pas donné du tout. Il a fait un caviar au deuxième poteau qui a surgi. Il a mis un caviar alors qu'il était enfermé. Maxence Cacré. Oui, il fait toujours des gros matchs. Karl Toko Ekambi, le ballon pour Paqueta. Et cette fois, Diogo Jota doit s'employer. Elle était cadrée, la frappe de Paqueta. Ah ouais, plat du pied. Il a préféré la précision à la force. Voilà, là il faut aller vite. En plus, ça sort de... Zaïdou. Le centre de Zaïdou. Il avait été touché ce centre. Avec Saliba qui n'est pas vieux à Marseille. Paqueta, là ce qu'il vient de faire. Bon ballon, Paqueta, Toko Ekambi qui va progresser. Le centre. Le centre. Voilà. Encore Thiago Mendes. Putain, il est passé. C'est pas vrai, il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'est pas hors-jeu. Putain, ils se font manger. Et Chancel Bemba, le défenseur central. Le seul duel perdu de la tête par Thiago Mendes. Regardez monsieur Sanchez. Pas de but, Eric. Pas de but hors-jeu. Hors-jeu en effet. Elles vont être très longues ces dernières minutes de Porto-Lyon. Il y a eu là 2 avertissements coup sur coup pour les Lyonnais. Attention. Ballon récupéré par l'incroyable Cacré. Quel match. Quel match de Maxence Cacré. Oui, c'est récurrent. Attention, faute. C'est fini. Lyon s'impose. 51 ans après, un club français s'impose sur la pelouse de Porto. Énorme coup des Lyonnais de Peter Bosz qui gagne 1-0 au Portugal. Alors ça n'est qu'un match aller, Eric. Faut pas non plus encore monter au ciel. Mais c'est une première étape parfaitement maîtrisée.